Aujourd'hui, nous sommes samedi 31 décembre 2022 et nous revenons de vacances et on a décidé de ne pas rebrancher le frigo jusqu'à la fin de l'hiver, donc au moins jusqu'au 21 mars, voire plus. Pour l'instant, l'idée c'est comme il y a moins de soleil et que les panneaux solaires rechargent moins, d'économiser les batteries qui ne tourneront plus du tout la nuit, puisque nous couperons tout du coup vu qu'il n'y aura plus de frigo. Donc là, c'est la troisième semaine sans frigo et tout se passe très bien. On est ravis tous les quatre de ce nouveau mode de fonctionnement et ça nous permet d'avoir une certaine satisfaction. Donc là, on est au mois de janvier. Alors, concernant la conservation de certains aliments, parce qu'il y a quand même certains aliments qu'il faut conserver à température fraîche. Donc là, il fait assez frais. On pourrait conserver dans cette boîte hermétique que j'ai mis ici, et s'il fait un peu trop chaud ou un peu trop froid, donc au-dessus de 10 degrés ou en dessous de 0 degré, j'ai creusé un trou et j'ai mis un regard, ce qui permet d'avoir une sorte de silo dans lequel on va conserver le fromage, les restes de repas, les salades, les choses comme ça, voilà. Bien sûr, on va pas conserver la viande ou le poisson. Si on mange de la viande ou du poisson, c'est le jour même où on fait les courses, voilà. Le frigo est toujours là, donc il sert de meuble. Qu'est-ce que nous consommons? Bah déjà, au niveau, vous pouvez vous demander qu'est-ce qu'on mange au niveau de la viande et du poisson, parce que du coup on n'a plus de frigo. Donc j'achète de la viande et du poisson en conserve, mais on en mange très peu. Du tofu, des œufs, du fromage, ce qui nous permet d'avoir un bon apport en protéines, ainsi que des légumineuses. Donc du coup on a diminué drastiquement la viande, mais on en achète quand même le jour où on fait les courses. On le consomme le jour où on fait les courses, voilà. Et comme vous pouvez le voir, c'est toujours des produits que j'achète en supermarché parce que du coup, je n'ai absolument pas le temps d'acheter local pour le moment. On verra dans un second temps, on peut pas être parfait du jour au lendemain. On consomme toujours des produits laitiers, donc on a toujours besoin de lait. J'ai acheté du lait en poudre, sans frigo, c'est très pratique. La crème fraîche, c'est de la crème en brique UHT, donc c'est pratique aussi. Des desserts pour remplacer les yaourts, des desserts en briques végétariens et aussi des desserts dans des boîtes de conserve. Et puis des compotes, et puis bien sûr des fruits, des jus de pommes, des choses comme ça, et puis des gâteaux faits maison. De la brioche également pour le goûter, auquel on rajoute de la confiture, différents parfums, voilà, ce qui permet de varier quand même. Donc tout ça est réfléchi. On a essayé de faire des courses de manière à ce que on ne crée pas de déchets supplémentaires. Là, on fait un geste pour la planète en consommant moins de viande, moins de poissons. Et on fait un geste aussi en débranchant le frigo tout l'hiver. Donc c'est pas le but, c'est pas de créer des déchets qui soient pas recyclables en quantité trop importante. Voilà. Donc on a essayé de se limiter et il est vrai que quand on consommera plus local et moins au supermarché, ce sera d'autant mieux. Mais bon, on verra ça dans un second temps.